Pour terminer les capsules sur la ponctuation, voici celle sur le point-virgule. Le point-virgule a aussi un seul emploi, et c'est de juxtaposer. Regardons un premier exemple. Un plan de texte ne montre pas tout, c'est quand on lit le texte en entier qu'on en découvre tout son sens. Si on regarde où est situé le point-virgule, on remarque qu'il y a une phrase complète qui précède le point-virgule et une phrase complète qui suit le point-virgule. En fait, le point-virgule est employé pour juxtaposer des phrases entre lesquelles il y a un rapport de sens. Si je cache la deuxième phrase, ça donne « Un plan de texte ne montre pas tout ». Ça pourrait être une phrase complète. Si je fais l'inverse, c'est la même chose. C'est quand on lit le texte en entier qu'on en découvre tout son sens. On a bel et bien deux phrases complètes. Cependant, ici on met un point-virgule et non pas un point entre les deux phrases parce qu'il y a un rapport de sens entre les deux phrases. Ensuite, on a un autre exemple. Voici les éléments d'un plan. L'introduction, le développement, la conclusion. Ici, le point-virgule est employé pour juxtaposer les éléments d'une énumération disposés l'un au-dessus de l'autre. Remarquez bien que le dernier élément de l'énumération est suivi d'un point et non pas d'un point-virgule. Troisième exemple, voici les divisions de texte. L'introduction, un paragraphe, le développement, 2 ou 3 paragraphes, la conclusion, un paragraphe. Dans cette phrase, le point-virgule est employé pour juxtaposer des éléments qui contiennent eux-mêmes des virgules. En fait, un paragraphe vient compléter le nom introduction, 2 ou 3 paragraphes vient compléter le nom développement et un paragraphe vient compléter le nom conclusion. Les 3 virgules, en fait, qui sont déjà présentes dans la phrase, servent à détacher un groupe de mots facultatifs. Les points-virgules servent à juxtaposer les éléments. Si dans la phrase, il n'y avait pas eu de groupe de mots facultatifs, on aurait seulement eu besoin de virgules. Afin de distinguer ici le détachement de groupes de mots facultatifs et la juxtaposition d'éléments, on doit utiliser les points-virgules pour juxtaposer les éléments.